Et hey, salut tout le monde, c'est Raph et j'espère que vous allez tous très bien, même si pour ma part ça n'a pas été la grande forme cette semaine, voilà, je suis très content d'être là aujourd'hui. Je vous avais promis que je garderais le rythme d'une vidéo par semaine au minimum, et je suis là pour vous présenter cette vidéo qui va plaire à un très grand nombre je pense. Et je ne parle pas que des abonnés mais de tous ceux qui vont découvrir ma chaîne en même temps, puisque cette vidéo risque d'intéresser énormément encore une fois de monde, car je vais vous montrer comment accélérer de manière considérable votre iPhone sans jailbreak. Ce en 1 minute, gratuitement, et on ne peut plus simplement. Alors ça peut faire rêver, ça peut paraître même mensonger, mais c'est pourtant bien le cas. Et à la fin de ces 5 minutes de vidéo, vous allez voir que ça fonctionne puisque vous l'aurez fait avec moi et que ça fonctionnera sur votre propre iPhone, qu'il soit jailbreaké ou non. Donc c'est ça qui est juste génial aujourd'hui, c'est que je réunis enfin les deux communautés iPhone, ceux qui ont un iPhone jailbreaké et ceux qui n'en ont pas, ceux qui souhaitent le faire et ceux qui ne l'ont jamais fait, etc., etc. Bref, tous les détenteurs d'un iPhone peuvent réaliser cette vidéo avec moi en moins d'1 minute, c'est incroyable. Voilà. Donc vous le savez, il y a quelques jours sur Facebook, je voulais juste revenir avec vous là-dessus. Il y a eu un bypass qui a tourné énormément, que ce soit sur les différentes chaînes populaires, sur les différents comptes perso de vos amis, etc. Vous avez vu qu'il y a un bypass. Qu'est-ce qu'un bypass? C'est tout simplement le moyen de contourner la sécurité iPhone. On pouvait déverrouiller l'iPhone sans utiliser le code. Sachez que ça a été une grosse escroquerie, c'est une arnaque, ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas, donc il faut arrêter déjà avec ça et avec les vidéos. J'aurais bien aimé faire une vidéo Facecam pour vous en parler, mais il faut dire que j'ai été le premier à tomber dans le panneau, puisque quand j'ai réalisé la manipulation, je ne me suis pas rendu compte qu'en appuyant sur le Touch ID avec mon pouce, eh bien j'avais effectué cette manipulation, et donc ça ne venait pas du bypass, mais de mon empreinte digitale qui était enregistrée dans l'iPhone, le déverrouillage. Oh oh, alerte au Google! Alerte au Google les enfants! Donc voilà, on passe là-dessus, mais sachez que ça ne marche pas, arrêtez d'essayer de ce bypass, il ne fonctionne pas, c'est une escroquerie. J'ai même publié un message sur la page Facebook pour dire que fallait arrêter de chercher un bypass, ça n'existe pas. Si on paye un iPhone 900 € aujourd'hui, c'est pas pour qu'en une seconde on arrive via l'application alarme de l'iPhone à déverrouiller l'iPhone sans code. Voilà, c'était tout pour cette parenthèse sur le bypass. Maintenant on va se lancer à bloc sur la petite astuce pour accélérer l'iPhone de manière considérable. Voilà, de retour sur l'iPhone, on va pouvoir maintenant passer à la réalisation. Alors c'est très simple, vous n'avez besoin d'absolument rien, ni de câble, ni de logiciel, ni rien du tout, même pas internet, juste votre application réglage et votre iPhone. Sur quoi est basé ce glitch, puisqu'on peut l'appeler comme ça? Eh bien c'est très simple, il est basé sur le principe des animations de l'iPhone, car vous le savez, que vous ayez un iPhone jailbreaké ou non, il y a des animations. Alors à l'écran d'accueil il n'y en a pas, à moins qu'on puisse appeler celle-ci une animation, puisque si on observe bien, les icônes s'écartent très très légèrement lorsqu'on fait un slide left ou un slide right, mais ce n'est pas ça le sujet de la vidéo. Les animations sont celles-ci, lorsqu'on ouvre une application comme celle-ci, voilà. On a, comme l'application réglage, on a une animation, quand on ouvre l'App Store on a une animation, sauf que là ce sont des animations réduites, puisque je l'ai sélectionné comme vous l'avez vu dans les réglages, réduire les animations. Si j'enlève ce petit curseur, réduire les animations, eh bien on retrouve ces animations localisées, c'est-à-dire des animations qui partent de l'icône que vous avez sélectionnée. Voilà. Si je lance les réglages, eh bien le zoom s'effectuera au niveau du réglage. Bref, c'est la même chose, si je fais au niveau de l'App Store, le zoom se effectuera au niveau de l'App Store. Bref, vous avez compris le principe. Et bien moi, je vais vous montrer comment enlever, via une méthode très loufoque, mais très efficace, toutes ces animations, et donc accélérer ainsi considérablement votre iPhone. Alors comment faire? Eh bien on va se servir du Assistive Touch. Alors c'est assez dur à dire et assez dur de s'en servir, mais aujourd'hui il va nous être très utile, puisqu'on va aller le récupérer. Donc, moi je vous conseille de cocher ou décocher ça, ça ne change pas grand chose. Ensuite, on va retourner, il y a tellement de réglages maintenant que moi je préfère me servir du Spotlight. Maintenant on va donc taper ici Assistive Touch, voilà, avec 2 S, et ici on va l'activer. Donc ça c'est la première étape à faire, activer votre Assistive Touch. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas le garder durant toute la vidéo, c'est juste pour réaliser la manipulation et le petit glitch, après on pourra le retirer. Donc il est très important, ça c'est la deuxième étape, de placer le Assistive Touch en bas à droite ou en bas à gauche de votre écran. Mais j'insiste vraiment sur ça, en bas à droite de manière vraiment appuyée, voilà, comme ceci, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, on va se servir du deuxième spotlight de votre iPhone, à savoir le spotlight principal, celui-ci. Donc, pour ce faire, eh bien, c'est ici que ça se passe, et c'est là que ça devient drôle parce que ça ne fonctionne pas à tous les coups. Mais en fait, on va devoir tout simplement annuler l'apparition du clavier au moment où vous slide vers le bas. Je m'explique. En fait, c'est très simple, mais il faut avoir le petit coup de doigt qui marche bien. En gros, vous savez que pour afficher le spotlight, il suffit de descendre vers le bas avec un petit slide down, c'est-à-dire que vous mettez votre doigt du haut vers le bas de l'écran, et là le spotlight apparaît. Et donc là, on peut s'apercevoir que le clavier monte à cet instant, et que donc le Assistive Touch qui était au-dessus du clavier monte avec le clavier pour ne pas gêner lors de la frappe. C'est donc de ceci qu'on va se servir. Regardez bien, quand je vais baisser le clavier, eh bien le Assistive Touch monte, et c'est ça qu'on va utiliser pour réaliser le glitch d'accélération de l'iPhone. Le but va être de faire disparaître le clavier au moment où le Assistive Touch passe dessus. Et une fois qu'on aura réussi à faire ça, c'est une faille du système d'iOS,
on aura une accélération généralisée de votre iPhone. Vous allez voir, c'est incroyable. Donc ça peut prendre, parfois j'ai mis vraiment jusqu'à 25 fois avant de réussir. Je dis parfois parce que l'action est réversible comme je vous l'ai dit. Une fois que vous avez réalisé la manipulation, vous pouvez très bien revenir à votre ancien système d'animation. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc comment ça fonctionne? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué, on va descendre l'écran comme ceci et taper le plus vite possible sur l'écran avant que au moment où l'assistive touch monte. Donc là, je vais essayer de le faire sans trop galérer. Non, vous allez le voir de toute façon quand ça marche, vous avez un espèce de petit bug à l'écran qui apparaît et vous comprenez que vous avez réussi. Après, on peut pas savoir tout de suite si ça a fonctionné. Il faut juste relancer des applications et vérifier si ça a fonctionné. C'est ça qui est très compliqué, très embêtant avec ce petit glitch. Comme tous les glitches en fait, c'est qu'ils sont assez simples dans l'idée à réaliser, mais plus complexes au niveau réalisation directe. Parce que là maintenant, voilà, là ça a fonctionné, je crois. Voilà, là ça a fonctionné, on peut être sûr de ça. Quand il se passe ce bug à l'écran que vous venez de voir, donc là j'ai eu de la chance, ça a fonctionné en moins de 10 essais. Et bien c'est que cela a fonctionné, vous pouvez quitter. Et là regardez bien si je lance les réglages, c'est instantané. Mon iPhone est juste instantané. C'est-à-dire que je peux lancer n'importe quoi, n'importe quelle application, n'importe quel réglage. Et bien tout ceci s'ouvrira en instantané. Regardez, je lance Eurosport, c'est instantané. Je lance... je vais lancer quoi? Qu'est-ce que je peux lancer? Je vais lancer l'application Page Jaune, c'est instantané. Tout est instantané, les messages, tout, n'importe quelle application sur votre iPhone sera donc instantanée et accélérée. C'est juste incroyable de voir que c'était aussi simple et que ça fonctionne. Je vous invite à tous me laisser un commentaire si ça a marché pour vous et partager ça avec vos amis puisque c'est vraiment cool d'avoir un iPhone qui fonctionne aussi rapidement sans jailbreak. Pour ma part, je pense que ça ne l'abîme pas, ça fait une semaine que je m'en sers et c'est très très cool. La batterie n'a pas été affectée non plus. Moi je vous dis à très vite et pour ceux qui souhaitent eh bien, réaliser le processus inverse, c'est très simple, il suffit juste de redémarrer votre iPhone et le processus est annulé, votre iPhone revient comme avant avec les animations que vous pouvez régler via les réglages, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Raph pour la chaîne RaphXTV et moi je vous dis à très vite pour un max de vidéos. Je vous montrerai très bientôt comment verrouiller ou déverrouiller votre iPad, votre Mac, votre iPhone ou encore votre Apple Watch à distance. C'est-à-dire que vous pourrez contrôler votre Mac via votre Apple Watch, votre Mac via votre iPhone, et etc. et inversement. Bref, j'ai énormément de vidéos comme ça sur l'iPhone qui vont revenir puisque j'ai vu que c'était pas mal ce que vous attendiez. J'espère que ça vous a plu. Partagez un maximum, mettez un maximum de likes et de commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt en espérant que mon état s'améliore un peu mieux. Ciao tout le monde, portez-vous bien.